et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 15 mai 2025. Aujourd'hui, on vous parle entre autres de la MRC qui donne des sous à plusieurs projets culturels. Donc, on commence avec la MRC qui donne son appui à plusieurs projets culturels dans le but de verser une subvention. Dans le cadre, on parle du premier programme qui est le Fonds de soutien culture et patrimoine aux promoteurs pour le projet. Donc, il y a des gens qui ont reçu des sous. On parle de Marcelo Martin pour le projet Cercle du fil de l'Anaudière qui a reçu une somme de 3 000 $. Dominique Potier pour son projet Œuvre utile a reçu elle aussi un montant de 3 000 $. Un montant de 3 000 $ a été donné aussi à 100 méandres, art et découverte pour le projet de résidence ouverte à l'espace culturel Jean-Pierre Fermand pour le duo trad gigue et musique. On parle maintenant d'un montant de 3 000 $ au Café culturel de la Chasse-Galerie pour le projet Avant-Scène. Un montant aussi de 3 000 $ à la Maison des aînés de la Valtrie pour le projet Voyage culturel, saveurs, rythme et croyances. Un montant de 3 000 $ aussi à Evelyne Ménard pour le projet Bal au Bon. Un montant de 500 $ à la Pastourelle pour le projet Présentation du concert Le Roi des Amoureux. Un montant de 3 000 $ à Production Yari pour le projet Lumière 2e édition. Un montant de 3 000 $ à la Chambre de commerce de Brandon pour le projet Terroir de culture Brandon, ainsi qu'un montant de 500 $ à la coop Bal-Masqui pour le projet Développement de 2 nouveaux volets au festival Masqui Jazz. De verser aussi, on parle de programme d'initiatives culturelles. Donc, on a quand même d'autres projets. On parle d'un montant de 4 090 à la coop encore là Bal-Masqui pour un projet de 2 nouveaux volets, encore la partie 2 et 3 du festival. Un montant de 4 290 $ à Val-Bleu et Douine Mittel pour un projet d'artistes en résidence création de bandes dessinées. Un projet de 7 500 $ à Marie-Ève Boucher pour le projet Incursion dans l'univers de l'aquarelle. 1 500 $ à la municipalité de Saint-Didas pour le projet Place à la relève. Un montant de 5 120 $ à Marie-Christine Levic, Son Nguyen et Boris Berdessic pour le projet Vivant. Un montant de 7 500 $ à Empreinte Vague pour un projet Projection Sauvage. Maintenant, il restait des sommes excédentaires au niveau des ententes culturelles et des montants pour 2025. Et Yves Louis XVI a reçu un montant de 3 000 $ pour la proclamation de la galerie YLS de Saint-Gabriel. Donc, vraiment, des projets très beaux, donc un été très vivant au niveau culturel dans toute la région. On termine aussi, on vous parle du conseil encore de la MRC. Un dernier point, donc les appuis aux résidents du lac Sainte-Rose à Mandeville, réparation de 3 ponts. Donc, écoutons cette intervention du conseil de la MRC qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, les points 8, environnement et cours d'eau. 8.1, appui aux résidents du lac Sainte-Rose à Mandeville, réparation des 3 ponts avant qu'ils tombent. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein? Donc, M. Turcot. La particularité des résidents du lac Sainte-Rose, c'est qu'ils sont complètement enclavés si on n'a pas d'autre moyen de sortir sauf par hélicoptère. Il y a 3 ponts, un entre le lac Hainaut et le lac Sainte-Rose, qui, il y a 15 ans, parce que les assises du pont étaient en train de s'écrouler, le ministère des Transports est venu et ils ont mis un pont beaucoup plus long, mais à une seule voie. Donc, ils ont réduit, et donc il y a seulement une voie, et avec des arrêts de chaque côté. Et ça, c'est la seule façon de se rendre en haut au lac Sainte-Rose. Le pont à l'entrée du lac Sainte-Rose, qui est communément appelé le pont des Bottines, en 2023 et en 2024, il s'est fait frapper par les banquises de glace et l'eau qui frappait le pont, parce que le débit normal sous ce pont-là, en été, est de 1,3 m3 seconde. En 2023, lors de la crue printanière, le débit était de 93 m3 seconde. Et
il y avait tellement d'eau que ça frappait le pont et ça créait une vague de retour. Tellement il y avait d'eau. Et le pont a tassé. Il n'est pas parti, mais il a tassé. Le ministère des Transports est revenu par la suite, puis ils ont dit « OK, tout est beau. » Ils l'ont tassé. Cet hiver, en plein hiver, le pont à la charge du lac, ils ont décidé, du jour au lendemain, de baisser le tonnage permis sous le pont parce que les solives en dessous sont percées par la rouille. Ils l'ont baissé de 21 tonnes à 5 tonnes. Puis, nous, on l'a su quand EBI nous appelle pour nous dire « Mon camion de vidange, il ne peut plus passer. » Fait que là, et puis, la même chose, le déneigeur, avec la charrue, il ne pouvait pas passer. Donc, pour la moitié de l'hiver, c'est la municipalité qui a envoyé un pick-up avec une lame en avant pour déblayer le pont, pour être sûr de permettre la circulation. Fait que là, les résidents du lac Sainte-Rose ont communiqué avec la municipalité. Ils nous ont demandé de passer le réseau qu'on a fait. On a envoyé ça au ministère des Transports et on leur a suggéré faites votre demande aussi à la MRC, ça peut juste aider, ça ne peut pas vous nuire qu'il y a de plus en plus de monde qui signale que c'est pas. C'est intenable comme situation. Donc, incroyable. C'est l'histoire du lac Sainte-Rose. Inacceptable. Ouais, il y en a bien des affaires comme ça. Donc, on vous parle. Je suis Turcot. Appuyé, monsieur. Appuyé par M. Villeneuve. À ma droite. À ma gauche. Maintenant, on change de municipalité et on s'en va à Saint-Ignace de Loyola. Il y a eu une résolution concernant la présence de la municipalité à l'événementiel de l'EPDL et aussi des dons et commandites qui ont été accordés. Écoutons ces deux extraits. 19 événementiel de fin secondaire 2025, école secondaire Pierre de l'Estard. Il est proposé secondé et résolu d'informer la... Non, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Il est proposé secondé et résolu que M. Pierre-Luc Guertin assistera à la célébration au nom de la municipalité. Ça me paraît proposable. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ça, c'est l'événementiel qui va avoir lieu à l'église à Sainte-Geneviève. C'est M. Guertin qui va présenter la municipalité. 20. Dons et commandites. Demande d'autorisation pour l'installation de bacs potagers, l'association des locataires du HLM de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est pour installer des bacs en arrière du HLM, c'est le terrain de la municipalité, fait qu'ils font la demande à la municipalité, on va les autoriser, c'est pour faire des bacs, pour faire pousser des légumes, ainsi de suite. Parce que même, en même temps, tous les locataires, ça va les occuper, ça va leur faire quelque chose. Après, ça va avoir un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20.2. Démarche de reprise des activités de la ligne de volleyball. Celui-là, il nous demande que la ligne de volleyball Saint-Ignace-de-Loyola pour retenir sa saison de volleyball sur le terrain de volleyball de la municipalité dès le 26 mai 2025. On fait la demande. C'est assez dur de la refuser. Ça m'aurait proposé à M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20.3. Demande de soutien financier à la chapelle des Culs-de-Berre. C'est que la Corporation du patrimoine a résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola fera un don de 250 $ à la Corporation du patrimoine de Berthier afin de soutenir les activités de la chapelle des Culs-de-Berre. Ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 20.4. Demande d'autorisation de stationnement pour le parc de la Grand-Mort. Ça, c'est résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola accorde au groupe GIB Sorel-Tracy le droit d'utiliser le parc de la Grand-Mort comme stationnement lors des régates internationales de Sorel-Tracy 2025 qui se déroulant du 13 au 15 juin 2025. On les autorise à stationner là. Ceux qui veulent aller de l'autre côté vont les régates. Donc ça prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 15 mai, les filles d'Isabelle désirent souhaiter bon anniversaire à Thérèse Lassalle. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous souhaite une belle anniversaire, une bonne journée et on espère que vous allez être capable de fêter avec votre famille et vos amis. Maintenant, on change complètement de conseils municipaux et on s'en va à Saint-Cuthbert et non pas mieux, on parle d'une résolution concernant le marquage des rues. Point 8. Marquage des chemins, des traverses piétonnières et des cases de stationnement en bordure de rue. Oui, là, je viens d'en remarquer, là, le titre ne mentionne pas aussi les lignes d'arrêt. Ouais. Ça implique les lignes d'arrêt, c'est ça. Donc, ce montant de soumission au montant de 330 $ du kilomètre, 280 $ par traverse piétonnière, puis 7,90 $ par case de stationnement. Donc, en fait, c'est les mêmes prix que l'an passé. C'est le fond, il n'y a pas eu d'inflation. Surprenant. Puis ça implique aussi la résolution de faire les 490 mètres du rang Saint-André du côté de Saint-Barthélemy, qu'on va refacturer à Saint-Barthélemy. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le deuxième point qu'on désire vous parler, c'est la mise aux normes de l'usine d'eau potable de Saint-Cuthbert. Merci. Hygiène du milieu. Point 9. Mise aux normes de l'usine d'eau potable. Présélection des équipements. Octroi des contrats. Oui, on est allé en appel d'offres là, pour la présélection des équipements. Ça, c'est un processus où on promet qu'on va acheter les équipements qui ont été soumissionnés. Donc, nos ingénieurs avaient fait un devis technique où chacun des équipements devait respecter certaines normes techniques de performance. Là, il y a 3 catégories d'équipements. Donc, il y a le décanteur et le système de filtration. Il y a les réacteurs ultraviolets, puis le traitement des eaux résiduaires. Donc, ça, c'était nécessaire d'aller en préachat parce que pour faire notre demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, il fallait savoir quel équipement qu'on utilisait dans le procédé pour être autorisé. Donc, c'est un peu ça le processus. Donc, pour le système de décanteur et de filtration, il y a eu juste un soumissionnaire, c'est Veolia Water Technologies Canada, au montant de 1 743 241,20 $. Ensuite, pour le deuxième lot dans l'appel d'offres, ça c'est pour l'achat d'un système de réacteur ultraviolet. Il y a eu 2 soumissionnaires. Trojan Technologies Group à 289 800 avec un pointage final, puisqu'il y avait une partie évaluation qualitative de 3,9. Et il y avait Mabarex Incorporé qui était au montant de 690 720. Donc, même avec l'évaluation, la pondération est arrivée plus bas avec 1,54. Puis, la troisième lot,
les soumissions, c'est pour le traitement des eaux résiduaires. Donc, on a eu 2, Mabarex et Parkson Corporation, qui n'ont pas eu le pointage minimum. Donc, dans l'évaluation qualitative, ils devaient avoir un minimum de 70 points. Eux n'ont pas atteint le minimum. Donc, il reste Veolia Water Technologies Canada au montant de 320 468,40 un montant avant taxe. Donc, le comité de sélection vous recommande d'octroyer pour le lot 1 d'octroyer le contrat à Veolia. Ça, c'est pour décanteur système de filtration. Pour le lot 2, ça, c'est les réacteurs ultraviolets, d'octroyer le contrat à Trojan Technologies Group. Et pour le lot 3 à Veolia aussi, ça, c'est pour le traitement des eaux résiduaires. Éric Deschênes. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Et en terminant, on parle de citation de biens patrimoniaux. Donc, pour l'Église de Saint-Cuthbert, écoutons cet extrait de résolution. Point 15, règlement numéro 363 relatif à la citation des biens patrimoniaux. Oui, ça, c'est finalement, c'est l'adoption finale là, du règlement pour citer des biens patrimoniaux. Donc, là, on avait commencé avec l'Église et son muret. C'est l'adoption finale. C'est beau? Donc, c'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, c'est ce qu'elle met fin un petit peu au résumé du Conseil de Saint-Cuthbert. Allons maintenant à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francis, Alexa Gaudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie. Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis, Maude Gabriel Ross, Frédéric Carianne Pelletier, Véronique, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marisol, Massim et Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Amy Bérard, Jacques et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses belles-sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio, où un hommage sera fait au salon à compter de 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans,
est décédée Mme Joanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Myriac, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plandre, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan, Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h à la chapelle du complexe Efterio de chez Efterio à Berthierville et un hommage suivra à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Michel Guély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Guy Guély et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle Feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette, Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, et ses neveux nièces Julie Lamarre, Catherine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric, Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio, où un hommage à sa vie aura lieu à compter de 15h. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Mario Dubé, Madeleine Dubé, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, Feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Parfila-Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Muriel Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants Joël, Jérémy, Justin Pagé-Coussec, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Jampini, Muriel Surlière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur du Montier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Joly, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14h30. Les cendres de M. Claude Pagé seront inhumées à Berthierville le jour même. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Madeleine Chouinard, époux de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie.
L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigrand, Steve Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, son beau-frère et belle-sœur l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les dons, des témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Et à la chapelle du complexe sera fait un hommage à compter de 15 heures. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Subitement, en Jamaïque, le 23 janvier 2025, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles, Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dubé, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville où un hommage sera rendu à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Nous avons eu le privilège de pouvoir partager le chemin avec la belle Hélène de l'île du Pape, femme d'exception aux multiples talents. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie et sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance et elle en a beaucoup pour nous toutes les deux. Donc, merci beaucoup, chère Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul, Pauline Blais, Louise, Denis Lefort, Alain, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naï, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi nuit, ce sera un bas de brouillard, une température de 14, un temps ressenti de 14. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 26, un temps ressenti de 32, environ 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 5 à 10 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 16, un temps ressenti de 16, environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.